Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Lamed Gimel. Voilà, on va prendre à la deuxième ligne. Rav Zevid Mishme de Rava Matnela. On se rapporte toujours sur l'enseignement qu'on a vu hier au nom de Rabbi Yossi Bar Hanina, qui disait que on était patour de Galout et on était chayav de Arba Advarim. Sur quel cas ça se rapporte? Rav Zevid Mishme de Rava Matnela. Hier on a vu deux possibilités. Ça se rapporte tout sur le cas du menuisier ou sur la Mishnah, sur notre Mishnah de celui qui coupe du bois. Alors la Gemara elle dit comme ça: Rav Zavid Mishme de Rava Matnela Aha. Rav Zavid au nom de Rava, il a enseigné cet enseignement de Rabbi Yossi Bar Hanina sur le cas suivant. Ou Matzah, il a écrit au sujet de celui qui est chayav d'aller en galoute que ce qu'il a jeté, ou Matzah, ça va trouver son prochain. Et son prochain il en est mort. Dans ce cas-là on est chayav galout. Il y a écrit dans le pasuk ou matzah, ce qu'il a jeté, ça trouve son prochain. Elle dit ça vient exclure prat le mamti atzmo, celui qui s'est trouvé à la chose qui a été jetée. C'est-à-dire non pas que la pierre il y a écrit dans le pasuk que la pierre elle a trouvé le prochain. Donc ça vient exclure le cas où le prochain il s'est trouvé à la pierre. C'est quoi le cas? Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit: even mitachat yado veotzi ala et rosho. Si une pierre elle est tombée de sa main, veotzi ala et rosho, et dans l'étage du dessous, quelqu'un il a sorti sa tête, vekibla, et la pierre elle l'a frappé, patour, celui qui a jeté la pierre il est patour. Pourquoi? Parce que ça s'appelle que lui il s'est trouvé à la pierre et non pas que la pierre elle l'a trouvé. Amar Rabbi Yossi Bar Hanina, et sur ça Rabbi Yossi Bar Hanina il est venu nous dire patour mi galout vechayav arba advarim, qu'il est patour d'aller en galout, mais il est chayav quand même de payer les dommages, les 4 choses qu'un homme il est chayav. Man de matnela aha, sur la Gemara elle analyse, celui qui enseigne l'enseignement de Rabbi Yossi Bar Hanina qu'il est chayav de arba advarim, bien que vraiment il n'a pas fait et il aurait pas dû faire attention parce qu'il savait pas que quelqu'un il allait sortir sa tête. Kol sheken akamaita, kol sheken, a plus forte raison que dans le cas du menuisier, il sera chayav parce qu'il aurait dû faire, il savait qu'il y avait quelqu'un dans le magasin et il aurait dû faire attention. Man de matnela akamaita, celui qui a enseigné l'enseignement de Rabbi Yossi Bar Hanina sur le cas du menuisier, c'est que là-bas où il était chayav de arba dvarim, de payer les 4 choses, mais dans le cas chez nous où il a jeté la pierre, patour les gamrei, même des cas de payer les 4 choses, il sera patour. Tanora banan. Poalim shebaou litvoa scharam, des ouvriers qui sont venus demander leur salaire mibal abayit du propriétaire, venegachan shoro shel bal abayit, et quand ils sont rentrés chez le propriétaire, chez le propriétaire, negachan shoro shel bal abayit, le taureau du propriétaire, il les a encornés, veneshachan kalbo shel bal abayit, ou bien le chien il les a mordus. Vamet, et ils sont morts. Patour, le propriétaire il est patour. Achirim omrim, achirim ils disent rachaim poalim litvoa scharan mi bal abayit, des ouvriers ils ont le droit de rentrer chez le bal abayit et demander de réclamer leur salaire, et donc le propriétaire il sera chayav. Agmara dit echidame, quel est le cas? Ideshriach bemata, si le propriétaire on le trouve dans la ville, maïta amad achirim, quelle est la raison de achirim? Pourquoi on aurait le droit de rentrer chez le balabaït sans permission pour réclamer le salaire alors que tu peux le trouver dans la ville? Ideshriach babaït, et si il est tout le temps chez lui à la maison, donc pour le réclamer le salaire ils sont obligés de rentrer chez lui. Maïta amad et Tanakama, quelle est la raison de Tanakama qui rendait pas tour? On a le droit de rentrer chez lui pour réclamer le salaire. L'Agma dit l'otzricha, on parle d'un cas begavra de shriach velo shriach, on parle d'un cas où des fois on le trouve, des fois on le trouve pas. Donc eux vekaré à baba, les ouvriers ils étaient à sa porte, ils l'ont appelé depuis la porte. Ve'amar leuin, et le propriétaire il leur a dit oui. Mar savar in ul ta mashma. Il y en a un qui pense, c'est-à-dire dans la Mishnah, on a vu une machloket entre Acherim et Tanakama. Donc il y en a un qui pense que quand on dit oui, ça veut dire viens.
Umar Savar, in kuma durtach mashma, il y en a un qui pense que oui, ça veut dire reste là où tu es, j'arrive. Et donc c'est pour ça que il rend chayav, il n'avait pas le droit de rentrer, parce que quand il a dit oui, ça voulait dire oui, reste là où tu es. Tanya kemande amar in kuma durtach mashma. On a une braïta que c'est mashma comme celui qui pense que quand on dit oui, ça veut dire reste là où tu es et ne rentre pas. Detania, parce qu'il a écrit dans une braïta, Poel shenichnas litboas charom et balabait, un ouvrier qui vient réclamer son salaire du propriétaire, venegacho shorosh el balabait, et là encore né le taureau du balabait, on est shacho kalbo, ou bien son chien il l'a mordu, patour, le propriétaire il est patour, afalpi shenichnas birshut, bien qu'il soit rentré avec permission. Agmara dit Amai patour, s'il est rentré véritablement avec permission, alors pourquoi il est pas tour? Le propriétaire il aurait dû faire attention. Et la lave des carrés à baba, seulement on parle aussi d'un cas pareil où l'ouvrier il était à la porte, et le propriétaire il a dit oui, on déduit de cette braïta que in, oui, ça veut dire reste là où tu es, j'arrive. Et donc puisque lui il est rentré sans permission, c'est pour ça que le propriétaire il est pas tour. On va commencer la Mishnah d'après. Deux taureaux tam qui n'ont pas encore 3 fois, qui ont endommagé l'un et l'autre. Donc maintenant on commence à ranger avec le chacun il a endommagé l'autre. Donc comment on va se faire payer? Mais shalmim bamotar khatinezek, celui que le dommage il est plus grand que l'autre, on fait la différence entre les deux dommages, et celui qui a le plus grand dommage, il devra payer dans ce qui reste la moitié du nezek parce qu'on est tam. Shne muadim, si les deux ils étaient muad, alors là, dans la différence, celui qui a endommagé le plus, il devra payer toute la différence. Echad tam ve echad muad. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans un cas où il y a un taureau qui est tam, un taureau qui est muad, et l'un il a endommagé l'autre, ou bien muad betam, donc l'un il a endommagé l'autre, mais shalem bamotar nezek. Alors non, excusez-moi, la Mishnah elle fait une nuance. Muad batam, si c'est celui qui a causé le plus grand dommage, c'est le muad qui a encore né le tam, alors la shalem bamotar nezek shalem, puisqu'il est muad, il devra payer toute la différence entre les deux nezakim. Tam be muad, celui qui est tam, il a endommagé plus gravement le muad. Alors là, meshalem ba motar khatinezek, il devra payer la moitié de la différence entre les deux dommages. Parce que le tam, il doit payer la moitié de la différence. En fait, le chidouj de la Mishnah, il est que puisque les deux, ils ont endommagé l'un l'autre, alors là, ce qui est en contre-valeur de l'un de l'autre, on ne devra pas le payer, on ne devra payer que les différences. Aussi de la même chose pour deux hommes qui ont frappé l'un l'autre. Mais shalmim bamotar nezek shalem, ils devront payer, celui qui a endommagé le plus, il devra payer toute la différence entre les deux dommages. Adam ben muad ou muad be adam. Meshalem bamotar nezak shalem, si c'est un homme avec un taureau muad, alors là meshalem bamotar nezak shalem, puisque et un homme tout le temps il est muad, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah que Adam muad leolam, alors là c'est comme s'il y avait deux taureaux en fait muad, donc c'est pour ça que on verra celui qui a endommagé le plus et il devra payer toute la différence. Adam batam vetam be Adam. Maintenant, si c'était un homme qui a endommagé, un homme et un taureau tam, qui ont endommagé l'un l'autre, Adam batam meshalem bamotar nezek shalem. Si c'est l'homme qui a endommagé le plus, alors là, il devra payer toute la différence. Tam be Adam. Maintenant, si c'est le taureau qui a endommagé l'homme le plus, meshalem bamotar khatinezek, il devra payer que la moitié de la différence parce que le taureau il est tam encore. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il est cholek sur la dernière halakha qu'on vient de dire, et il pense Aftam shechaval ba'adam, même un shor tam qui endommage un homme, mais shalem bamotar nezek shalem, il devra payer le nezek, toute la différence et non pas la moitié,
Parce que, comme ce que la Gemara elle va expliquer, que Rabbi Akiva il pense que la halakha de Khatsi Nezek, il paye que la moitié du Nezek, c'est que s'il a endommagé un animal. Mais s'il a endommagé un homme, alors là, il n'y a pas de halakha de Khatsi Nezek, il doit payer le Nezek en entier. Alors la Gemara elle explique ça dans les psukim. C'est quoi la marquette entre Rabbi Akiva et Tanakama? Est-ce que le tam qui endommage un homme, il devra payer le Nezek en entier? Alors la Gemara elle explique comme ça. Tanu Rabbanan. Kamishpat azeh ya'aselo. Au sujet d'un taureau tam d'un taureau qui endommage un homme, il y a écrit Kamishpat azeh ya'aselo, comme la halachot qu'on vient de voir, on lui fera. La Gemara elle dit, c'est quoi, ça veut dire quoi Kamishpat azeh? C'est quoi la halachot qu'on a vu? Kamishpat shor beshor, kach mishpat shor be'adam. Les mêmes halachot qu'il y a d'un taureau qui endommage un taureau, ce sera les mêmes halachot pour un taureau qui endommage un homme. Mashor beshor. De la même manière qu'un taureau qui endommage un taureau, tam meshalem chatzi nezek. S'il est tam, il paye la moitié. Et si ou muad meshalem nezek shalem, s'il est muad, il paye le nezek en entier. Afshor be'adam, aussi un taureau qui endommage un homme, s'il est tam, meshalem chatzi nezek, ou muad, et s'il est muad, il payera le nezek en entier. Ça marche avec Setanakama, comme ça il est doresh les psugim. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva qui pense que le tam qui endommage un homme, il devra payer tout le nezek. Comment il s'arrange avec les psukim? Agmara elle dit comme ça, Kamishpat azeh katarton velo kaelion. Il y a écrit dans la Torah, l'ordre des psukim il est ainsi. D'abord on dit le shor tam qui endommage un taureau. Après on dit le shor muad qui endommage un taureau. Et après on dit le taureau qui endommage une personne. Et sur ça il y a écrit Kamishpat azeh ya'aselo, comme la halakha qu'on vient de voir, on lui fera. Et Rabbi Akiva il est doresh Kamishpat azeh katarton velo kaelion. Comme la halakha dernière qu'on vient de voir, c'est-à-dire un shor muad velo kaelion n'est pas comme le shor tam. Ça veut dire que même s'il est tam, il est considéré, s'il endommage un homme, il est considéré comme un shor muad et il payera le nezek en entier et pas khati nezek. Alors on sait très bien qu'il y a encore une différence entre le shor tam et le shor muad, d'où on se fait payer. Que le shor tam on se fait payer de la BMA lui-même, de la BMA qui a endommagé, et le muad on se fait payer, le propriétaire il doit payer de ses biens. Alors la Gemara elle dit, puisque le taureau qui endommage une personne, il est considéré comme un shor muad, peut-être qu'aussi on va lui appliquer tous les dinim de muad et il va payer le propriétaire il devra payer de ses biens et non pas du corps et non pas de la BMA elle-même. La Gemara dit Talmud Lomar, le pasuk qui vient dire Ya selo migufo meshalem ve'eno meshalem min aliyah. On est d'orage du pasuk qui a écrit on lui fera à lui qu'on paye de la BMA elle-même et on ne paye pas des autres biens du Baal Habayit. Verabanan. Et donc Rabanan Ze Lamali. Pourquoi il y a écrit dans le pasuk Kamishpat azeh ya'aselo? Après Rabbi Akiva c'est venu pour nous dire comme la halakha qu'on vient de voir maintenant, c'est-à-dire le shor muad. Mais d'après Rabbanan qui pense qu'il y a aussi la halakha du shor tam pour le taureau qui endommage une personne. Donc pourquoi il y a hazé et lamali? Qu'est-ce qu'on fait du mot hazé? La Gemara dit les potrom arba dvarim pour le rendre patour de 4 choses. On sait très bien qu'un homme qui se fait endommager, celui qui l'a endommagé, il doit lui payer 4 choses: tsar, ripouille, chevet ou bochet. Et là, dans le cas du taureau qu'il a endommagé, alors là, il sera patour de payer ces 4 choses-là. Ve Rabbi Akiva le potrom arba dvarim menale. Donc d'après Rabbi Akiva, qui avait besoin d'user pour être doresh autre chose, d'où il va apprendre que le taureau qui a endommagé un homme, il sera patour de payer les 4 choses. La Gemara elle dit nafkele, il apprend cette halakha, mais ishki iten mumba mito. Au sujet des 4 choses qu'on doit payer, il y a écrit un homme qui frappera son prochain. Ishba mito velo shorba mito. On est doresh un homme avec son prochain et non pas un taureau avec l'ami de son propriétaire. Verabanan. Et Rabbanan, pourquoi ils pouvaient pas être doresh comme ça aussi? Imeahi, si c'était de là-bas, Ava Amina,
tsa'ar lechoudé. J'aurais dit que tout ce qui n'est pas tour, c'est que de payer le tsa'ar, la peine. Aval, ripouille veshevet, et malitenle. Mais les deux autres choses qui étaient les frais médicaux et le fait qu'il ne pouvait pas travailler, et malitenle, peut-être qu'il devrait lui payer aussi, kamash malan. C'est pour ça qu'on avait besoin de hazé pour le rendre patour de toutes les quatre choses. Donc on va commencer la Mishnah d'après. Shor shave mané, shenagar, shor shave mataim. Il y avait deux taureaux. Un taureau qui valait 100, il a encore né un taureau qui valait 200. Ven nevela yafa klum. Et le cadavre il vaut rien. Donc ça veut dire il valait donc il a endommagé, il lui a causé un dommage de 200. Notel et Ashor, le propriétaire de l'endommagé, il prend carrément le taureau qu'il a endommagé parce que il valait 100 et 100 c'est la moitié du nezek et donc c'est pour ça qu'il peut prendre le taureau en entier. Alors Agmar a dit matnitin mani. Notre Mishnah elle va comme qui? Rabbi Akiva, ça va d'après Rabbi Akiva d'Etania parce que il y a une braïta qui nous dit ainsi. Yusha mashor bebedin divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer huchlat ashor. Il y a une marloquette. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait très bien qu'un shortam qui endommage, on se fait payer du short qui a endommagé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on se fait payer du short qui a endommagé? Sur ça, il y a une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael il dit Yusham ashor bebedin. Le taureau qui a endommagé, on l'évaluera au bedin et là le propriétaire il devra payer de son argent selon la valeur qu'il y a dans le short qui a endommagé. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit non, véritablement huchlat ashor, le taureau il sera pris véritablement par celui qui a été endommagé. Et donc dans notre Mishnah on voit qu'il y a écrit notel et ashor. Non, il prendra le taureau et donc ça va comme Rabbi Akiva qui dit que véritablement on prend le taureau. Alors on dit quel est leur marloquette? Rabbi Ishmael Savar Baal Chovu Vezuzeu de Masikle. Rabbi Ishmael il pense que celui que son taureau il a endommagé, Baal Chovu, il a une dette. Et Vezuzeu de Masikle, donc c'est de l'argent qui lui doit. Donc c'est pour ça que mais il y a une halakha qu'on doit faire selon la valeur du taureau. Et donc c'est pour ça qu'on évalue le taureau et on lui donne selon ça. Mais quand même il lui doit de l'argent. Rabbi Akiva Savar, Rabbi Akiva il pense Shutafe Ninou, depuis le moment où le taureau il a endommagé son taureau, ils sont shutafim, ils sont associés dans le taureau qui a endommagé et donc c'est pour ça que si le taureau il valait 100, donc toute la valeur elle appartenait à celui qui a été endommagé. Et la base de leur maroquette elle est dans le pasuk suivant. Il est écrit dans le pasuk au sujet du shortam, on vendra le taureau vivant, celui qui a endommagé, et ils partageront sa valeur de son argent. Rabbi Ishmael Savar, Rabbi Ishmael il pense le beidina kamazar rachmana, que ce pasuk qui se rapporte sur le bedin, que le bedin il devra vendre et partager l'argent. Rabbi Akiva Savar, Rabbi Akiva il pense le nizak ou mazik mazar le rachmana, que ce pasuk qui se rapporte sur l'endommagé et celui qui a endommagé, que eux ils sont shutafim, ils sont associés et donc ils vendront leur taureau et ils partageront leur argent. Maï Benayu, il dit qu'est-ce qu'il y a encore comme nafkamina dans cette marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. L'Agmara dit Higdishon Izaki Kabenayu. Il y a dans un cas si celui qui s'est fait endommager, il a été makidish ce taureau, il a rendu ekdesh. Donc si le taureau il lui appartient, alors ici il a une part dans le taureau, alors là sa part elle devient ekdesh. Et si d'après Rabbi Ishmael qu'il est pas associé il n'est pas propriétaire du taureau, alors là il peut pas être makdish, il pourra pas le rendre ekdesh parce que pour rendre quelque chose ekdesh il faut être propriétaire.
Ba'amine Rava me Rav Nachman. Rava il a posé un safek à Rav Nachman. Mecharo mazik. Si le propriétaire, donc celui qui a endommagé, que son taureau il a endommagé, après qu'il a endommagé, il l'a vendu. Le Rabbi Ishmael Maou. D'après Rabbi Ishmael, quelle est la halakha? Kevan d'Amar Rabbi Ishmael, puisque Rabbi Ishmael il a dit Baal Chovu, Vezuzeu de Masikle. Rabbi Ishmael il dit qu'il pense il a qu'une dette envers lui. Mahou, donc puisque c'est qu'une dette, alors il est véritable, il reste propriétaire à part entière de son taureau, et donc s'il l'a vendu, la vente elle est valable. Odilma, ou bien Kevan de Meshabed Lela Nizak, Lav Kolkemine, puisque ce taureau il est en quelque sorte assujetti à celui qui a été endommagé, Lav Kolkemine, il n'a pas la force de le vendre. Amarle il lui a répondu Eno Machour, la vente elle n'est pas valable. Donc en quelque sorte, puisque ça c'est assujetti au Nizak, à celui qui a été endommagé, c'est pour ça que la vente elle ne marche pas. Ve'atania, pourtant il y a écrit dans une braïta Mecharo Machour. Il y a écrit dans une braïta que la vente elle est valable. Alors il dit Choser Vegoveu. C'est vrai que la vente elle est valable, mais il pourra le reprendre de chez l'acheteur. Agmara dit puisqu'ici il peut le reprendre de chez l'acheteur, lema machour. Pourquoi par rapport à quoi ça s'appelle que la vente elle est valable? Agmara dit l'eridia, que si l'acheteur il a utilisé le taureau pour labourer, alors là il ne devra pas payer, il devra rien payer au propriétaire. Donc la vente elle est valable, c'est ça que ça veut dire. Agmara il dit Shma mina love ou mocher metaltelin. Quelqu'un qui emprunte de l'argent, et donc on sait très bien que si quelqu'un qui emprunte de l'argent et il ne paye pas, on peut se faire payer de ses objets. Et maintenant cet homme là il a emprunté et il n'a plus de quoi payer et il a vendu ses biens. Alors là, donc si on voit chez nous qu'on peut aller chez l'acheteur du taureau pour aller se faire payer le Nezek, alors là dans le cas là-bas aussi, pour se faire payer la dette, Shmamina, lava mochar metaltelin, si il a emprunté et il a vendu ses biens, Bedin Govino même, que le Bedin il pourra aller chercher les biens chez les acheteurs et pour se faire rembourser la dette. Agmara il dit or ça c'est impossible. Agmara dit Shane Atam, il y a une différence dans le cas du taureau, de Keman de Asao Apotiki Dami, c'est comme si qu'il avait véritablement rendu et il avait hypothéqué son taureau au dommage, et donc c'est pour ça qu'on va le chercher même chez les acheteurs, alors que dans le cas du prêt, on ne peut pas aller chercher les biens chez l'acheteur parce que les biens ils sont pas hypothéqués. Ils sont pas hypothéqués à la dette. Agmara elle dit Veha Amar Rava, pourtant Rava il a dit Asa Rava Asa Avdo Apotiki ou Mecharo, si un homme il avait une dette et il a hypothéqué son serviteur, ou Mecharo, et ensuite il a vendu son serviteur, Balchov Gove Menu, celui à qui il doit de l'argent, il peut aller chez l'acheteur prendre le serviteur. Shoro Apotiki ou Mecharo, maintenant s'il a rendu son taureau hypothéqué, s'il a hypothéqué son taureau à la dette, ou Mecharo, et ensuite il a vendu, En Balchov Gove Menu, le Balchov, celui à qui il doit de l'argent, il ne peut pas aller se faire rembourser de l'acheteur. Donc il y a une différence entre le serviteur et le taureau, parce que le serviteur il est considéré comme un karka, et alors que le taureau c'est un métaltel. En tous les cas on voit c'est ça que la Gemara s'explique. Excusez-moi, la Gemara s'explique. Eved maïtama mishum deit lekala. Pourquoi le Eved on peut aller le chercher même chez l'acheteur mishum deit lekala? Parce que quand on vend un serviteur, il y a un col, il y a un col, il y a une voix qui sort, tout le monde sait qu'est-ce qu'on achète comme serviteur. Et donc là aussi, l'acheteur il savait qu'il a acheté un serviteur hypothéqué. Hainami,
Alors la Gemara elle dit, chez nous aussi, puisque le taureau, chez nous ici c'est différent d'un taureau, d'un taureau qu'on a hypothéqué. Pourquoi? Kevan de Nagar, puisque c'est un taureau qui a encorné, Kalaitle de Torah Nakrana Karoule. Les gens ils l'appellent l'encorneur, le taureau encorneur. Et donc puisque il a un col qui est sorti, alors c'est pour ça qu'on pourra aller se faire rembourser même de chez les acheteurs, parce que quand ils ont acheté le taureau, ils savaient que il était en quelque sorte hypothéqué au dommage. Donc c'est pour ça que c'est différent de quelqu'un qui a hypothéqué son taureau à la dette, parce que là-bas il n'y a pas de col, il n'y a pas de l'acheteur il ne sait pas que le vendeur il avait une dette et il a hypothéqué son taureau à cette dette. Tané Rav Tachlifa bar Ma'arava Kamed Rav Avaou. Rav Tachlifa bar Ma'arava il a enseigné devant Rabbi Avaou. Mecharo en machor. Si celui qui a endommagé, il a vendu son taureau, en machor, la vente elle n'est pas valable. Ikdisho mukdash. Mais si celui qui a endommagé, il a été makdish ce taureau, le ekdesh il est valable. Mukdash ça marche. La Gemara dit mecharoman. De qui on parle? La Gemara analyse cette halakha que Rav Tachlifa il a dit devant Rabbi Avaou. Mecharoman, qui est-ce qui a vendu? Il est mamazik mecharo. Il est mamazik. Si c'est celui qui a endommagé, le propriétaire du taureau qui a endommagé, mecharo en machur mani. Ce qu'il a dit, la halakha qu'il a dit que la vente elle n'était pas valable, ça va d'après qui? Rabbi Akivaï de Amar Uchlatashor. Ça va d'après Rabbi Akiva qui pense que celui qui a été endommagé, il peut prendre le taureau lui-même et non pas de l'argent. Donc puisque celui qui a été endommagé, il peut prendre le taureau lui-même, c'est pour ça que le mazik, s'il a vendu le taureau, la vente elle n'est pas valable parce que le taureau il lui appartient plus. Veikdisho Mukdash. Or, c'est quoi la suite de la halakha qu'il a dit? Ikdisho Mukdash, que le Ekdash il marche. Or, si le Ekdash il marche, Hatan le Rabbi Ishmael, ça va d'après Rabbi Ishmael, d'Amar Yusha Mashor Bebedin, qui pensait qu'il fallait juste évaluer le taureau au Bedin, mais il appartient toujours au mazik, à celui qui a endommagé. Donc comment c'est possible que le début de la halakha il va comme Rabbi Akiva et la fin de la halakha elle va comme Rabbi Ishmael? C'est en quelque sorte une contradiction dans la même halakha. Agmara elle dit, et là seulement, Nizak Mecharo. Nizak, seulement on parle de celui qui a été endommagé, c'est de lui qu'on parle dans cette halakha. Alors Agmara elle dit, Mecharo eno machur. Encore une fois on analyse, c'est Mecharo eno machur, quand on a dit que la vente elle n'était pas valable, Mani, Rabbi Ishmael, ça va d'après Rabbi Ishmael qui pense que le taureau il appartient pas à celui qui a été endommagé. Il n'a pas de part dans le taureau, juste on évalue la valeur du taureau. Et donc c'est pour ça que s'il a vendu le taureau, la vente elle n'est pas valable. Ikdisho mukdash. Or on voit, mais la suite de la halakha elle est que le ekdash il marche. S'il a été makdish le taureau, le ekdash il marche. Atan le Rabbi Akiva, ça marche d'après Rabbi Akiva, qui pense que le taureau il appartient, le nizak il a véritablement une part dans le taureau. Donc c'est pour ça que le ekdash il marche. Donc encore une fois, on s'en sort pas. Il y a une contradiction dans la même halakha. Alors Agmara dit le olam mazik vedivra kol. On revient à la possibilité d'avant, et c'est le mazik, c'est celui qui a endommagé, qui a vendu, c'est de lui qu'on parle dans cette halakha. Vedivra kol, et ça va d'après tout le monde, mecharo eno machur, que la vente elle n'était pas valable. Afilou le Rabbi Ishmael, même d'après Rabbi Ishmael qui pense que le taureau il appartient toujours à celui qui a endommagé, et juste on évaluera sa valeur, mais quand même il ne pourra pas le vendre parce qu'il est assujetti à l'endommagé, et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas lui vendre. Ikdisho mukdash, afilou le Rabbi Akiva, et d'un autre côté aussi, Ikdisho mukdash, quand on a dit que le Ekdash il était valable, ça va même d'après Rabbi Akiva qui pense que le shor il appartient à Isaac. Or s'il appartient à Isaac, comment le Ekdesh du mazik il peut être valable? Alors moi il dit Mishum de Rabbi Avaou, comme ce qu'il a dit Rabbi Avaou, Damar Rabbi Avaou, il a dit Rabbi Avaou, Gzera Shema Yomru, Ekdesh Yotze Belopidion. Les gens ils vont voir quelqu'un
que son taureau il lui appartenait jusqu'à maintenant, ils vont pas comprendre que le taureau maintenant il appartient au Nizak, à celui qui a été endommagé, et ils vont dire si le Ekdesh, si on va dire que la lacha elle est que le Ekdesh il n'est pas valable, alors les gens ils vont dire que le Ekdesh on peut en profiter sans le racheter. Et donc c'est pour ça pour Chachamim ils ont fait une Gzara, ils ont dit que le Ekdesh il était valable bien que le taureau il appartenait, d'après Rabbi Akiva, il appartient au Nizak. Tanora Banan. Shortam Sheizik. Un Shortam qui a endommagé. Achelo Hamad Bedin. Avant la Hamad Bedin. Avant qu'on est parti au Bedin. Mecharo Machur Igdisho Mukdash. Si on l'a vendu, la vente elle est valable. Et si on l'a rendu Ekdesh, c'est valable aussi. Shechato Netano Bematana. Masheasa Asui. S'il a fait la shrita ou bien il a donné un cadeau à quelqu'un, ça marche et tout est valable. Tout ça c'est avant qu'on l'a amené au Beddin. Mishe Hamad Beddin, à partir du moment où on l'a amené au Beddin, Mecharo eno machur, la vente elle n'est pas valable. Igdisho eno mugdash, le Ekdesh non plus il n'est pas valable. Shechato netano bematana lo asa velo klum, s'il lui a fait la shrita, il a donné un cadeau à quelqu'un, lo asa velo klum, c'est ne pas valable non plus. Et pourquoi parce que ça appartient au Nizak. Kadmu ba lechovot veigbiu. Maintenant, si le mazik, celui qui a endommagé, il avait des dettes envers d'autres personnes, et ceux à qui il était chayav, ceux à qui il avait ceux envers lesquels il avait des dettes, ils sont venus avant l'endommagé, celui qui a été endommagé, et ils ont pris le taureau qui a endommagé. Alors la Gemara dit ben chav atchelo izik, ben izik atchelo chav, lo asuve le klum. La Gemara dit non seulement dans un cas où les dettes non seulement dans le cas où le dommage il était avant les dettes, que là c'est sûr que c'est l'endommagé qui passe avant, mais même dans le cas où les dettes elles étaient déjà avant le dommage, quand même c'est l'endommagé qui passe avant. Ve lo asa ve lo klum, ce qu'ils ont pris ça c'est pas valable et ils devront le donner à l'endommagé. Pourquoi ça? Pourquoi l'endommagé il passe avant les dettes? Et fichen mishtalem el amigufo, parce que en shortam on se fait payer du corps de la BMA elle-même, et donc c'est pour ça qu'il passe avant les dettes, que les dettes on peut prendre de tous les nechassim, de tous les biens du Baal Chov. Mouad, tout ça c'est un shortam. Maintenant Mouad chez Izik, dans un Mouad, si le shor Mouad il endommage, ben Hamad Bedin, ben Shelo Hamad Bedin, qu'il soit déjà au Bedin ou pas, Mecharo Machur, la vente elle est valable, Yigdisho Mukdash, le Ekdash il est valable aussi, Shechato Netano Bematana, Masha Asui, s'il a shrité et il a donné un cadeau à quelqu'un, ça marche aussi. Tout ça pourquoi? Parce que le Mouad, dans le Mouad, le propriétaire il doit payer de ses biens, et la BMA qui est endommagée elle n'a aucun rapport avec la dette qu'il a envers l'endommagé. Et donc aussi Baal Chovot, Kadmu Baal Chovot veikbiu, si les dettes, ceux qui envers lesquels il avait des dettes, ils sont venus se faire payer les dettes de ce shor, ben chavat shelo izik, ben izik atchelo chav, peu importe qu'est-ce qui est arrivé avant les dettes ou le dommage, macha ça souille, ça marche, ils peuvent prendre le taureau, les filles shen mishtalem el aminalia, parce qu'en shor mouad on se fait payer des biens du propriétaire et non pas du taureau lui-même, et donc c'est pour ça que les dettes elles passent avant. Amarma. Donc Mar il va expliquer cette braïta qu'on a dit. Mecharo machur l'eridia. Quand on a dit que le shortam, la vente elle était valable, qu'est-ce que ça veut dire que c'était valable? L'eridia, ça veut pas dire qu'on pourrait pas aller se faire reprendre le taureau des acheteurs, mais ça voulait juste dire, comme ce qu'on a vu avant dans la Gemara, que
si l'acheteur il a labouré avec le taureau, il ne devra pas payer, ce fait-là qu'il a labouré avec le taureau. Igdishom Mukdash, pourquoi le Ekdash il est valable? Mishum de Rabbi Abaou, comme ce qu'on a vu, la Xéra que Rabbi Abaou il a fait, que le Ekdash il devait être valable pour ne pas que les gens ils en viennent à être mezalzel dans le Ekdash. Shechato unetano bematana, ma she'asa asui. Donc là, il va expliquer la troisième halakha qu'on a vue, que s'il a shrité, il a donné un cadeau, ça marche. Bishlama netano bematana, ma she'asa asui l'eridia. Le cas de s'il a donné un cadeau, je comprends que ça c'est valable. Qu'est-ce que ça veut dire c'est valable? C'est valable, ça veut dire que s'il a labouré, celui qui a reçu le cadeau, il a labouré avec, il ne devra pas payer il devra pas payer ce qu'il a labouré. Et là, shrato lite velishtalem ipsare. Mais dans le cas où il a shrité, alors pourquoi on dit que c'est valable en quelque sorte, qu'il ne pourra pas aller se faire payer de la shrita? Il n'a qu'à venir se faire payer de la viande, de la BMA d'Etania. Parce qu'il y a écrit dans une braïta, Chai, il y a écrit dans le passouk que le Nizak, celui qui s'est fait endommager, il prendra le taureau vivant. Donc on voit dans le passouk que j'aurais pu dire que le Nizak il peut prendre que si le taureau il est vivant. Alors sur ça on est doresh, Chai, Eni el Chai. Non seulement je sais que qu'on peut prendre le taureau s'il est vivant. Shechato minayin. Si on lui a fait la shrita déjà, d'où je sais que l'endommagé il peut se faire payer du taureau. Talmud Lomar, le pasuk qui vient de nous dire, Machru et Ashor, Mikol Makom, on vendra le taureau dans tous les cas, même si on l'a shrité. Amar Rav Shizvi, Lo nitzrecha, ela le prat shrita. Cette halakha, on en a besoin pour nous enseigner que prat shrita, on sait très bien que quand on shrite le taureau, il vaut moins, et donc ça vient nous dire que le nisa qui va perdre en fait de cette valeur du fait que la valeur du taureau elle a baissé, et c'est ça qu'on apprend de ce pasuk. Amar Avuna bre de Rabbi Yoshua, Avuna le fils de Rabbi Yoshua, il dit Zot omeret Amazik shi'ubudo shel chavero patur. Celui qui endommage un objet assujetti à son prochain, il est patur. Pourquoi? Parce qu'on voit ici que en fait le taureau il est assujetti à l'endommagé, et le mazik il vient et il le shrite. Quand il le shrite, la valeur elle baisse. Et qu'est-ce qu'on a été d'oresh? On a été d'oresh que cette différence de valeur, elle était sur le compte de l'endommagé. Et le mazik, il ne devrait pas lui payer la différence de valeur. Ça veut dire que si quelqu'un il endommage un objet assujetti à son prochain, il est pas tour de payer le nezek. Agmar elle dit pshita, c'est sûr. Maoud etema Agmar elle dit Maoud etema atamu d'amar lelo chisartich velo mideh. J'aurais pu croire que c'est que dans le cas de la shrita qu'il était pas tour, parce qu'il va lui dire je t'ai rien pris en quelque sorte d'amarle zika be'alma ou de chaque léminar, parce que je lui ai en quelque sorte il lui a fait la shrita, il lui a pris que la vie aval be'alma li chayev, mais dans tous les autres cas où il a véritablement endommagé quelque chose qui était assujetti à sa dette, il devra être chayav kamash malan. C'est ça qu'il est venu nous enseigner quand il a dit Ravuna bre de Rabbi Yoshua, que dans tous les cas on n'est pas chayav de payer un objet qui était assujetti à son prochain. Alors Gemara elle dit Hanami, ça aussi Rabba il a déjà dit cette halakha d'Amar Rabba, parce que Rabba il a dit Asoref shtarotav shel chavero patur, celui qui brûle les shtarot de son prochain. Donc ça veut dire donc l'épreuve en fait, sans le shtar il peut pas
il peut pas se faire payer la dette. Et quand même, il est pas tour. Donc on voit bien que donc, ça ressemble à quelqu'un qui endommage quelque chose qui était assujetti à son prochain. Avec moi, elle dit là-bas, pourquoi on n'est pas tout? Parce qu'il va lui dire, je t'ai rien pris, je t'ai brûlé que du papier. Mais dans un cas où il a véritablement endommagé il a endommagé par exemple un terrain qui était assujetti à sa dette et il a creusé dedans des trous et des grottes, il devra être chayav. C'est ça qu'il est venu nous enseigner. Que ici chez nous, c'est comme s'il avait, en fait chez nous, il a véritablement endommagé parce qu'il a shrité le taureau. Et donc, et quand même il y a écrit Veka Amar Masha Saasui. Et il y a écrit chez nous que ça marche de se faire rembourser, la valeur qui a baissé à cause de la shrita, le mazik ne devra pas la payer. Masha Veka Amar Masha Saasui Kadmu. Et quand même dans ce cas-là, on a dit Masha Saasui que ça a marché et la valeur elle n'a pas baissé. Et donc on a pris une halakha que quelqu'un qui endommage un objet assujetti à son prochain, il sera pas tour de lui payer et ça s'appelle pas qu'il a endommagé